Bonjour et bienvenue dans cet exercice de mécanique des fluides. On a une pierre ponce qui est une roche volcanique poreuse dont la masse volumique moyenne peut être inférieure à celle de l'eau. Un cube de pierre ponce, donc c'est un cube. De côté 3,1 cm. A pour masse, donc la masse de ce cube est de 27 grammes. Première question, on nous demande de calculer le volume du cube. Et bien, le volume c'est le côté au cube bien évidemment, c'est-à-dire 3,1 au cube, si on le veut en centimètres cubes. Donc, si ensuite on veut faire donc, la conversion pour l'avoir directement en mètres cubes, donc bien évidemment on convertit les centimètres, 1 centimètre, c'est fait 10 puissance moins 2 mètres. Et donc si on le met au cube, pour avoir 1 centimètre cube en mètre cube, ce sera donc 10 moins 2 au cube. Ce qui fait donc 10 moins 6, puisque 2 fois 3, ça fait 6. Donc en mettant directement donc en centimètres cubes, ce qui est quand même un petit peu plus en mètres cubes, pardon, ce qui est quand même un petit peu plus parlant. On va avoir 3,10 moins 5 mètres cubes. Donc voici pour le volume. Alors, on peut donc en déduire la masse volumique de la pierre ponce. La masse volumique étant bien la masse sur le volume. Donc la masse volumique de la pierre ponce, c'est la masse divisée par le volume. La masse vaut 27 grammes. Donc ensuite, en général, on met en kilogrammes par mètre cube. Si on veut en kilogrammes. Donc là, on a des kilogrammes et là, on a des mètres cubes. Donc on aura une masse volumique en kilogrammes par mètre cube. On trouve donc 9 fois 10 puissance 2 kg par mètre cube pour la masse volumique de cette pierre ponce. Donc il faut simplement faire attention aux unités. Question 2, on plonge entièrement le cube dans de l'eau douce, détermine le poids et la poussée d'Archimède subis par le cube. Donc le poids, eh bien le poids, son expression en norme sera mg, m étant la masse totale immergée, la masse de l'objet, donc la masse du cube, c'est-à-dire les 27 grammes, à mettre en kilogrammes. Donc G, on va prendre 9,81, ce qui nous fait 0,26 newton, le poids étant une force, c'est bien en newton. Et puis la poussée d'Archimède, elle est opposée au poids du, enfin c'est le poids du fluide déplacé, opposé au poids, tout simplement. Donc en termes de normes, c'est la masse de fluide déplacé fois petit g, le fluide déplacé étant ici l'eau douce, donc c'est la masse volumique de l'eau, ici douce, donc de l'eau, fois le volume déplacé. Le volume déplacé, c'est le volume complet du cube, puisque le cube est entièrement immergé. Donc le volume du cube fois g. Donc on peut faire l'application numérique. Masse volumique de l'eau, on peut prendre 1000 grammes par litre. Le volume du cube, on l'a calculé. Et G, on va toujours prendre 9,81. Et on trouve 0,29 newton. Qu'est-ce qu'on constate en norme? Eh bien, en norme, on constate que la poussée d'Archimède est supérieure au poids de l'objet.
Et de ce fait, eh bien, le cube va remonter. On n'aura pas d'équilibre. Hein, l'objet, quand on le lâche, eh bien, il va remonter. Donc la P-réponse va remonter ici. Si on le schématise, eh bien, voilà le cube. La poussée d'Archimède est supérieure au poids. Donc légèrement, mais quand même. Donc, le vecteur rouge est supérieur au vecteur violet. La résultante des deux, hein, la somme rouge plus violet, fait un vecteur vers le haut, donc le cube remonte. Voilà pour cet exercice. Bonne étude!